Je suis franco-tunisienne, hein, je suis d'origine tunisienne, mais je suis française aussi de par mon mariage et de ma culture, ma double culture. Donc je connais aussi bien la Tunisie, le marché notamment de la Tunisie et le marché français. Tout à fait. Donc j'étais en charge de la communication de l'UPCI, filiale tunisienne du groupe BNP Paribas, entre 2005 et 2008. J'avais eu l'occasion effectivement d'apporter mon expertise et mes compétences, mon expérience aussi précédente, acquise au sein d'autres annonceurs et d'autres agences de communication. Donc d'apporter cette expertise et cette même expérience pour mettre en place une politique de communication et mener une campagne institutionnelle d'envergure. Voilà. Trois ans après mon expérience en Tunisie, à Tunis, avec des personnes très compétentes et très charmantes, qui sont toujours donc aux manettes à l'UPCI. Je suis rentrée en France pour des raisons strictement familiales, parce que j'avais laissé mes enfants et mon mari à Paris. Et c'est là que, un an après, mes amis, mes relations m'ont conseillé de me mettre en tant qu'agence, chose que j'ai réfléchi, mûri. Enfin, c'est un projet qui a nécessité quand même un peu de réflexion, parce que c'est pas évident quand on est chez l'annonceur et ensuite comment dire, partir dans une nouvelle aventure de l'autre côté de la rive, on va dire. Voilà, j'ai essayé d'apporter cette expérience aux clients, enfin aux entreprises françaises, notamment les PME, les TPE aussi, mais tout de suite après, enfin, je me suis focalisée sur les entreprises, enfin les PME, grands comptes, notamment les entités, hein, bien sûr, pas au niveau du siège, parce que la taille n'était pas critique, elle n'était pas assez critique comme on dit, et voilà, j'ai commencé à gagner, à faire de la prospection par les relations, répondant à des appels d'offres, etc. Alors si vous voulez, pour répondre à une question que vous ne m'avez pas encore posée, quel est le positionnement de Wording Factory en France? Wording Factory en fait se base, donc c'est moi qui l'ai créé, j'en suis la fondatrice, elle s'appuie sur ma propre expérience en tant que professionnelle de la communication spécialisée dans l'éditorial, tout ce qui est rédaction, print et web. Je suis doctoresse lettres au départ et j'ai fait le CELSA, une grande école de communication qui dépend de la Sorbonne. Ajouter à cela, bien sûr, l'expérience, double expérience chez l'annonceur et les agences, notamment dans tout ce qui est éditorial, stratégie éditoriale, etc. Et puis la communication corporate, parce que c'est le monde de l'entreprise. Donc je suis diplômée j'ai un Master 2, ancien DESS, DESS en communication des entreprises et des institutions. Tout ce qui est communication corporate et institutionnelle, avec tout ce que ça inclut, c'est-à-dire la communication corporate de manière globale, la communication de marque, la communication institutionnelle, les relations presse, la communication financière, les relations publiques, etc. Depuis un an, et depuis qu'on a gagné en 2014 un homme politique, on a réussi à gagner un budget, celui de cet homme politique qui se présentait aux élections municipales 2014 en France. J'ai eu l'idée de développer la partie communication politique, et c'est avec mon client, enfin le directeur de campagne de mon client, Stéphane Dassé, qu'on a commencé à développer cette partie-là, dont il a la charge d'ailleurs.
Quand la révolution a eu lieu en Tunisie, bien sûr je suis les événements en Tunisie, je me suis prise de passion pour tout ce qui est fait politique, etc., comme tous les Tunisiens d'ailleurs. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser au marché tunisien et j'ai analysé, enfin j'ai regardé pas mal, j'ai suivi pas mal les médias, les interventions des hommes politiques chevronnés ou plus ou moins, voilà, plus ou moins chevronnés, et j'ai remarqué que, à part quelques exceptions, à part quelques responsables politiques qui ont un discours maîtrisé, structuré, préparé, travaillé, les autres ont tendance à improviser, où on présente quelques, voilà, je dirais pas lacunes, mais des pistes d'amélioration, on va dire. Donc l'activité communication politique et donc fait partie du champ champ d'action de notre agence. Donc travailler sur le wording. Pourquoi Wording Factory? Le wording, c'est le rédactionnel, écrit print et web dans les entreprises, mais aussi le wording, c'est-à-dire les éléments de langage des politiques. Parce qu'on ne peut pas, quand on est un homme politique, on a des argumentaires, il y a des éléments de langage, des mots-clés comme on dit, à répéter afin que ça s'imprime dans l'esprit des audiences, hein, des électeurs, etc. Donc on travaille sur le wording, les éléments de langage, on travaille aussi sur la prise de parole, l'art de la prise de parole en public devant les médias, devant une large audience, etc. Donc on prépare les hommes politiques à préparer à parler en public, à convaincre, à haranguer les foules. Voilà, c'est pour vous dire, en fait le positionnement c'est communication, et d'ailleurs notre baseline c'est celle-ci, agence de conseil en communication éditoriale pour tout ce qui est rédaction, print et web, corporate pour tout ce qui est communication d'entreprise, avec tout le spectre de la communication interne, externe, financière, relations presse, relations publiques, communication d'influence aussi. Et puis il y a la partie communication politique qui s'adresse plus précisément à cette cible de responsables politiques ou de candidats éventuels aux prochaines élections municipales, par exemple. Voilà. Politique au sens wording, c'est-à-dire le discours politique, comment construire son discours politique, comment, avec quels éléments de langage, ça c'est très important, avec quelles promesses, avec quelle gestuelle, avec quelle maîtrise de la posture et de la rhétorique aussi, parce que la rhétorique est quelque chose de très important dans le wording politique. Il y a aussi il y a la gestuelle, les mots certes, mais aussi peut-être pas la prestance, mais le leadership, tout doit être maîtrisé et donc par définition être préparé à l'avance. Alors le coaching, oui tout à fait, mais c'est pas ma partie à moi, ça sera la partie de Stéphane Dassé et éventuellement d'autres consultants si ça doit être en arabe par exemple. Alors, donc là, vous venez donc d'ouvrir la structure avec un associé justement en Tunisie, voilà. Une structure permanente en Tunisie. C'est quoi les premiers feedbacks, c'est quoi les premiers contacts? Alors, je sors d'un premier rendez-vous professionnel. Comment dire, le feedback a été très bien. Enfin, on dit que on a laissé une impression de professionnalisme assez affirmée. Que c'est une approche, enfin voilà, il y a on voit bien l'expertise, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais je préfère, je le dis, c'est pas moi qui le dis, mais voilà, c'est le feedback que j'ai eu. Et puis il y a le volet communication politique qui n'existe peut-être pas de manière claire sur le marché tunisien, et c'est ça notre différence. Donc nous on essaie de développer cette partie communication politique aussi et aider les responsables politiques à mieux communiquer, à mieux convaincre leurs audiences. Oui, tout à fait. Donc Wording Factory est une agence qui porte des valeurs d'éthique, de déontologie, de réactivité,
de créativité, d'écoute du client et bien sûr de performance, évidemment. Autre chose, c'est l'exigence, pas seulement intellectuelle, mais aussi au niveau de la qualité des prestations et de l'approche ou des propositions qu'on est en mesure de faire. Donc c'est un positionnement quand même assez haut de gamme quand on s'adresse aux décideurs dans les entreprises. Directeur de la communication, responsable de la communication, directeur marketing, directeur commerciaux, direction générale bien entendu. Aux institutions, ça sera les personnes en charge de la communication, pourquoi pas le ministre s'il y a des possibilités de... Voilà. Donc, et puis bien sûr les responsables politiques. Donc c'est un positionnement assez haut de gamme. Hein, voilà. Et puis bien sûr il y a une valeur suprême, j'allais dire, c'est la confidentialité. Dans la communication politique notamment, le respect de la confidentialité, la déontologie, ce sont des valeurs extrêmement importantes. Voilà, moi en tant que gérante ou fondatrice de l'agence, c'est quelque chose à laquelle je tiens énormément et qui forcément engagera la crédibilité de notre agence.